Bonjour à tous, vous, nos amis, nos partenaires du Centre Promea. Nous avons la joie de pouvoir communiquer avec vous à travers cet élément audiovisuel. Nous avons eu à vous envoyer un rapport écrit, mais comme on le dit, les images parlent mieux que les écrits. Voilà pourquoi à ces rapports écrits, nous associons encore ces images pour que vous puissiez encore bien appréhender certaines réalités du Centre Promea. En fait, ça a été fait au 4e trimestre de l'année 2024. On n'a pas pu vous envoyer un rapport écrit, mais les images étaient là. Je pense que vous avez essayé de palper quelques-unes de nos réalités. Et pour ce qui concerne le premier trimestre, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous dire. Le rapport est déjà avec vous, mais en guise de rappel, nous pouvons énumérer quelques petits problèmes qui, une fois résolus, ça va encore permettre le Centre Promea de bien faire évoluer ses activités. Vous pouvez le constater, on a fait un effort pour mettre le plafond de fortune, parce que de temps en temps, ces petits locaux se transforment en salle d'opération. Lorsqu'il y a des urgences chirurgicales qui nous arrivent, nous aménageons rapidement ces locaux pour qu'ils soient considérés comme salle d'opération. Mais aussi, il y a eu un grand souci, les malades gardaient les assiettes à l'intérieur du bâtiment. Alors nous avons essayé un peu de faire déplacer la cuisine à l'extérieur. On a aménagé un endroit, vous allez voir ça dans les images. Et maintenant, là où il y avait des assiettes, on a essayé un peu d'aménager ça autrement pour que ce soit un bureau pour les infirmiers ou bien un petit vestiaire. Il n'y en avait pas. Nous allons d'un moment à l'autre vous présenter quelques malades qui sont là. C'était le vendredi passé, le 23 mai. Nous avons reçu une urgence chirurgicale. Il y a une jeune demoiselle de 32 ans qui avait connu un problème de hémopéritoine. Le sang était rempli dans la cavité abdominale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture d'une grossesse, la grossesse extra-utérine. La grossesse n'est pas arrivée dans l'utérus, mais elle a tenté d'évoluer dans la trompe. Et étant donné que la trompe n'est pas un endroit approprié pour cette situation, il y a eu éclatement, il y a eu hémorragie. Le Dieu a fait grâce, vous allez la voir, on a travaillé pendant plus ou moins 4 heures de temps. On a évacué le sang et maintenant elle est en post-opératoire. Merci beaucoup. D'un moment à l'autre, nous allons quitter ce bureau pour nous rendre dans d'autres compartiments afin que vous puissiez mieux comprendre encore quelques réalités des Promea. Oui, et comme on l'a dit tantôt, les assiettes étaient auparavant entassées dans ces coins. Et cela était aussi un sujet de dérangement pour certains malades. Ils venaient chercher de temps en temps des casseroles ici. Et on a fait un effort pour évacuer les ustensiles de la cuisine de l'autre côté, en dehors du bâtiment. Et désormais, ce point va nous servir de vestiaire et de bureau de consultation pour les infirmiers. Merci. Nous sommes à côté de ma demoiselle Dorcas. Elle-même elle peut nous dire pourquoi elle est ici, et de quoi souffrait-elle, ou bien
quel problème l'a amené ici? Elle était venue pour un problème de chirurgical. J'étais vraiment sérieusement malade, c'était vraiment très grave et j'avais un problème d'anémie. Mais maintenant, je suis déjà guéri. C'est tout. Donc, c'était un problème d'hémopéritoine provoqué par une rupture de la grossesse qui était dans la trompe. Mais elle va mieux, elle a déjà commencé à s'alimenter progressivement. Merci, bonne guérison, Madame Dorcas. Que Dieu te bénisse. C'est encore une autre patiente ici à Promea. C'est mademoiselle Avenir Kiazaya Yoko qui a fait pratiquement 6 jours ici. Elle avait un problème de paludisme sévère. Elle a fini la cure de perfusion de quinine. Elle est sortable. Je ne sais pas si elle a quelque chose à ajouter. Comment tu te sens maintenant? Ça va ou ça ne va pas? Ça va maintenant. Est-ce que tu as l'appétit? Tu manges ou tu ne manges pas? Je mange. Tu as la force? Oui. Tu pourras rentrer à la maison aujourd'hui? Oui. Ok, merci beaucoup. Bonne guérison. Merci. Juste en complément d'information, vous avez vers la dernière partie de cette vidéo, vous avez les réalités concernant les toilettes. Bon, comme vous l'avez compris, nous sommes à l'étape de finition. Il faut des portes et quelques accessoires. Merci.